d'abord avez-vous fait un bon voyage? Oui, bien sûr. Mais au moins les avions arrivent toujours à l'heure en Polynésie, donc ce qui prouve qu'il y a pas mal de choses qui marchent. Vous n'avez pas eu trop de turbulences avant d'arriver dans un pays où il y a déjà beaucoup de turbulences? Non, comme le disait le président Tong Sang, une arrivée pluvieuse, mais dans mon village on dit arrivée heureuse, arrivée pluvieuse, donc je pense qu'il a beaucoup plu, donc c'est très heureux. Alors, quelle est votre feuille de route? Feuille de route, c'est un peu compliqué, hein, surtout en arrivant comme ça. Je crois, bon, comme vous le savez tous, que la Polynésie a une longue tradition, un certain nombre de traditions, en particulier l'hospitalité. On a bien vu aujourd'hui, je remercie tous les participants ici de mon accueil. Mais ces traditions sont menacées aujourd'hui. Elles sont menacées par plusieurs éléments, bien sûr par la crise économique que tout le monde connaît, par la crise financière, qui est effectivement très importante, et aussi par une instabilité politique que tout le monde connaît. Mais au-delà de ces mots, de crise, il y a aussi des gens, des Polynésiens et des Polynésiennes qui souffrent. Des Polynésiens et des Polynésiennes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils ont perdu leur travail, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de logement décent, qui souffrent parce qu'ils ont des difficultés d'accès à la santé ou à l'éducation. Et c'est à eux que je pense en arrivant. Je crois qu'il est très important de retrouver l'espoir, de retrouver la confiance dans ce pays et de s'occuper des problèmes quotidiens des gens. Et c'est vraiment la première tâche sur laquelle je m'intéresse. Vous connaissez bien l'outre-mer, notamment le Pacifique. Est-ce que vous avez un regard particulier sur la Polynésie? En regard particulier, oui, effectivement, ayant passé plus de 2 ans dans une île polynésienne qui est ici Futuna, je connais effectivement un certain nombre de valeurs locales, des valeurs de respect, de tradition, et je crois que ça me permettra effectivement d'être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus rapidement. Le président de la République, dans ses vœux à l'outre-mer, évoquait la pagaille en Polynésie. Comment voyez-vous ce rôle face à cette pagaille? Déjà, je n'ai pas commenté ce que dit le président de la République. Je crois que c'est une idée que beaucoup de gens partagent. Je crois que cette pagaille était un des éléments de la crise que traverse le pays, mais qu'un des éléments. On ne doit pas masquer les autres. Vous avez un regard sur la Polynésie plutôt chiracien, gaulliste ou sarkozyste? Républicain et métropolitain. Ce qui veut dire pour vous? Ce qui veut dire une très grande tradition. On arrive aussi dans une période de réforme électorale. Est-ce que vous êtes en Polynésie pour mettre en place cette réforme électorale? Il est bien évident que cette réforme électorale aura lieu cette année, puisque donc, la loi sera votée cette année. Ensuite, à charge au président de la République de définir les modalités et surtout les élections. Donc ça sera certainement pendant mon séjour que cette réforme électorale sera mise en place. Mais elle est très contestée. Est-ce que vous allez encore travailler dessus? Pour l'instant, elle est au niveau du gouvernement qui va prendre ses arbitrages. Bon, votre prédécesseur était plutôt là pour accompagner les fonctionnaires, pour mettre en place la réforme de l'ITR. Vous, quelle est votre mission? Ma mission, c'est d'essayer de sortir ce pays de cette crise. Politique et économique? Économie et politique. Est-ce que vous garderez un rôle de partenaire, d'arbitre, ou est-ce que vous serez là pour taper du poing sur la table? Il est bien évident que, et c'est le statut de la Polynésie française qui le décide ainsi, que j'ai deux rôles. J'ai un rôle pour les fonctions régaliennes que j'exerce sans état d'âme. Je suis un président de la République, donc j'exerce ces fonctions régaliennes qui me sont confiées par la loi. Et ensuite, pour le reste, c'est vrai que c'est le partenariat qui est important. Un partenariat que je souhaite le plus élargi possible, bien évidemment avec les élus politiques, mais aussi avec les forces vives du territoire. Je pense aux entreprises, je pense aux syndicats qui ont un grand rôle. Donc ce partenariat est fondamental pour l'avenir et la construction d'une véritable autonomie. Vous vous déplacez prochainement à Haut. C'est une visite que beaucoup contestent en se demandant pourquoi est-ce que c'est votre premier déplacement en Polynésie. Qu'avez-vous à répondre à cela? Justement, je n'ai pas d'état d'âme. Il n'y a pas de tabou. Le nucléaire a été un tabou pendant très longtemps. Pourquoi pas Mandouroua, par exemple? Parce qu'effectivement, il y avait un déplacement qui était prévu avec M. Joël Navire. Je me suis refait sur celui-ci. Il y en aura d'autres, bien évidemment.